Bienvenue sur le plateau de Morandini. Toute l'actu média, les scoops, les coulisses et les exclus, c'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en direct et en public comme chaque soir. Bonsoir Cécile. Avec dans un instant Bernard Montiel qui sera notre invité. On le connaissait animateur bronzé 12 mois sur 12, mais depuis la rentrée, c'est en tant que chroniqueur que Bernard Montiel a fait son retour à la télé dans le bureau des plaintes de Jean-Luc Lemoyne sur France 2. A-t-il le sentiment d'avoir trouvé sa place dans le PAF? N'est-il pas frustré de ne pas tenir les rênes de cette émission? Dans quelques minutes, Bernard Montiel sera en direct sur notre plateau. Tout de suite, je vous propose d'accueillir celui qui va nous accompagner en direct jusqu'à 19h50. Voici Bernard Montiel. Salut Bernard. Bienvenue. Salut. Habillé jeune, en cuir et tout. Ben, ça m'arrive, oui, Ouais, j'ai des blousons de cuir aussi. C'est oui. bien, ça vous rajeunit. Enfin, c'est gentil. Ouais. Je vous crois pas quand vous le dites, mais c'est gentil. On s'est replongé dans votre carrière, dans les archives. Voilà. Merci à l'ORTF. Tout de suite. Elina. Tout de suite, voici votre carrière avec Guillaume Dietrich. Carrière. Un air de Julio Iglesias, un sourire de tous les instants. Voilà plus de 20 ans que Bernard Montiel est présent dans le monde du PAF. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet animateur comédien a fait des choses différentes. Pourquoi pas vous? Fin des années 90, Bernard Montiel débarque à TF1 et dès son arrivée sur la chaîne, on lui confie la présentation de La Une est à vous, puis de Vidéo Gag, programme qu'il va présenter pendant 13 ans. Merci de nous accueillir chez vous, chers amis. Nous sommes ravis de passer ce moment en votre compagnie. Alors, vous savez que le dimanche sur TF1, le sport est roi, et le sport, on aime bien ça dans Vidéo Gag. Bien, continue comme ça, Amadeus. Une journaliste de TF1 nous filme. Quoi? C'était pas prévu dans notre contrat, ça. Va lui dire qu'il faut négocier avec mon agent. TF1 lui confiera également d'autres projets comme Une famille en or ou Crise de rire, mais un jour, Bernard va en avoir assez de sa situation et il va le faire savoir dans une interview sur RMC. Dans cet entretien choc, Bernard Montiel va se lâcher sur une grande partie de ses collègues de l'époque à TF1, Bernard Tapie, Arthur ou Julien Courbet. Ce que je vous propose, monsieur, c'est d'accorder 3 minutes à Bernard et on se reparlera un petit peu plus tard, d'accord? Pas sûr. Ces états d'âme livrés à l'antenne sans langue de bois vont tout simplement entraîner son licenciement immédiat de la première chaîne de France. Voilà, des gags de plus en plus fous. Vous en aurez dans la seconde partie de notre émission parce qu'il est temps de se séparer un très très court instant. Ou un plus long, car oui, Bernard Montiel est comme ça, sans langue de bois, comme le confirme la productrice Dominique Cancien, l'une des premières à lui avoir fait confiance. C'est vrai que Bernard est quelqu'un dont on pourrait penser qu'il est lisse. Il est tout sauf lisse. Et il ne fait pas de compromis. Que dire? C'est sa manière d'être aussi dans la vie, quoi. Humainement, quand il a envie de planter une banderille à qui que ce soit, il le fait. Donc en fait, il est à peu près identique dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Malgré son éviction de TF1, la télé ne va pas le délaisser pour autant, et que ce soit sur Énergie 12 ou France 2, il va avoir l'occasion d'exprimer son franc-parler. Ses derniers faits d'armes, le grand casting de la télé. C'est censé faire rire, votre truc? Je sais pas, ça vous fait rire? Non. Ah mince. Très sympathique et c'est par là la sortie. On va arrêter là le massacre, si vous voulez. Trop maniéré, c'est pénible. Non. Ou le bureau des plaintes sur France 2. Moi, j'en ai marre de ces inconnus qu'on voit à la une des magazines, c'est clair. Je vais vous parler Cindy, Angie, tous ces machins là, vous allez voir. Je vais en parler tout à l'heure, ça va dégager sec. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. D'accord. Mais pourquoi la télévision s'intéresse-t-elle si souvent à Bernard Montiel? Bernard, j'ai envie de dire, c'est une exception dans ce métier parce qu'il peut se glisser dans tous les rôles. Et si on fait autant appel à lui pour diverses présentations, c'est que on n'a pas besoin beaucoup de lui expliquer ce qu'il doit faire. En un clin d'œil, il a très vite compris le concept, il a très vite compris ce qu'il devait faire, il a très vite compris quel type de relation il devait installer avec les gens. La télé n'est pas sa seule activité, il y a aussi la comédie. On a pu l'apercevoir entre autres dans Section de recherche. Nous sommes ici parce que l'arme du lieutenant Chartier, mort en service, a été utilisée lors d'un braquage, alors qu'elle avait été déclarée défectueuse et aurait dû normalement être détruite. Toute la lumière sera faite, monsieur le procureur, je vous le promets. C'est sûr. Ou dans Sous le soleil, jusqu'à cette mort tragique. La balle est ressortie à l'avant en suivant une trajectoire quasi horizontale. Quoi, Bernard est mort? Non,
Pas possible. Ah bah si l'on en croit les rumeurs sur le web, oui. Car il faut le savoir, Bernard Montiel fait partie de ces personnalités que l'on a déclarées mortes pendant quelques heures sur Internet. D'un coup, sur mon portable, tac, 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 que ce soit les coups de téléphone, que ce soit les mails, que ce soit tout, les SMS, tout, ça n'a pas arrêté de la journée. Là, j'ai pensé à ma mère, évidemment, j'ai pensé à mes frères, à ma sœur, à ma famille en général. Et effectivement, tout le monde m'a appelé. Mais que tout le monde se rassure, la rumeur a été depuis démentie. Bernard est bel et bien en vie. Il est là, Montiel? Oui. Putain, je croyais qu'il était mort. Voilà, reportage signé Guillaume Dietrich. On a vu vos talents d'acteur dans Sous le soleil. Oui, c'est gentil, Sous le soleil, bien sûr, ça a duré très longtemps, mais... Non, mais je plaisantais. Hein. Section de recherche... Oui, je sais, c'est pour ça que je voulais enchaîner tout de suite. Dans section de recherche, je suis récurrent, je suis procureur et ça marche très bien, je suis en tournage. Ouais, vous êtes moins mauvais dans section de recherche. Ben, c'est différent, c'est différent. Il y a un travail de très bons réalisateurs. C'était pas ce le qui cas n'était sous pas le soleil. toujours le cas dans Sous le soleil. Et puis on a un peu plus de temps pour travailler et on s'occupe mieux de vous. C'était de la daube Sous le soleil? Non, c'était pas la daube, c'était d'abord un très bon entraînement et ça plaisait beaucoup. Donc c'était pas la daube, mais ils étaient moins exigeants. Des répétitions, quoi. Beaucoup moins exigeants. Là, on répète plus dans section de recherche, il y a un vrai travail. Je tiens à remercier Dominique Ancien, que j'aime beaucoup, et ça m'a fait plaisir de la revoir. Voilà, le Palma Show tous les soirs sur Direct 1. Merci à Libby Montana d'être venu ce soir. Merci Bernard. On vous retrouve à 22h25 dans le bureau des plaintes sur France 2 sur 23h10 et sur Internet. Et sur Internet, dans un concours Luxury VIP Pandora. Super, merci Cécile, merci à tous. À demain en direct. Bye bye, très bonne soirée.